Bienvenue dans le podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Je suis Christian Kalonjimbeta, activiste et passionné des droits des femmes, professeur de yoga et entrepreneur engagé vivant en Kinshasa. Ce podcast a été créé avec une mission claire, informer et éduquer notre communauté sur l'éducation sexuelle, tout en ouvrant le débat vital sur le droit à un avortement sécurisé pour toutes les femmes qui choisissent cette voie. Nous explorerons des sujets essentiels tels que la santé reproductive, les droits humains, les impacts sociaux liés à l'accès à des services d'avortement sûrs et légaux, et la prise en charge holistique gratuite pour toutes les filles et femmes ayant déjà avorté, afin de leur offrir un soutien psychologique et social adapté à leurs besoins. Ensemble, nous allons donner la parole à des experts, partager des témoignages et aborder des réalités souvent ignorées. Ce podcast est un espace d'apprentissage et de sensibilisation où chaque voix compte et chaque histoire a son importance. Rejoignez-moi dans cette aventure pour promouvoir une société plus juste, plus éclairée et où chaque femme est libre de choisir son destin. Merci d'être avec nous et d'écouter ce qui pourrait transformer des vies. Namaste. Mardi 31 décembre 2024, votre podcast Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. La thématique d'aujourd'hui est la suivante. La stigmatisation et les tabous autour de l'avortement. Comment la société perçoit l'avortement et ses implications sur les femmes. Dans l'introduction, je vous donne l'aperçu de la loi sur l'avortement en RDC et comment cela a influencé la perception sociale. L'avortement en RDC est autorisé sous des conditions. La première, lorsque la vie de la mère est en danger. Et deuxième, lorsqu'il y a eu viol. Donc, en RDC, il y a seulement deux possibilités, deux cas pour que la demande de l'avortement puisse être accordée. Lorsque la vie de la mère est en danger ou lorsqu'il y a eu viol. Et cette loi sur l'avortement a permis à ce que la majorité de la population puisse considérer un avortement comme étant quelque chose de négatif, d'impureté, de honte, vu que cela autorise que les femmes a demandé l'avortement sous des conditions, le cas de viol et puis le cas de la santé de la mère. Point barre. Je vais vraiment donner d'autres stéréotypes dans les développements. Pour l'instant, restons dans ces cadres-là. Maintenant, l'objectif de ce troisième podcast, le troisième épisode de ce podcast d'aujourd'hui est de présenter les différents aspects de la stigmatisation liée à l'avortement et ses conséquences sur la santé mentale et physique des femmes. Voilà, vous avez compris l'objectif de ce troisième épisode de la Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. C'est vous donner vraiment les différents aspects de la stigmatisation. Parce que tous ces aspects de stigmatisation ont vraiment des conséquences, des représailles sur la santé mentale et physique des femmes. Maintenant, rentrons vraiment dans les développements. Parlons de la perception sociale de l'avortement. Prenons l'exemple de la stigmatisation. Pourquoi l'avortement est souvent perçu comme négatif dans certaines cultures ou dans notre culture africaine congolaise? Tout simplement parce que notre culture, notre communauté congolaise est en grande partie chrétienne. Et dans la religion chrétienne, la vie est sacrée. Et on dit que la vie commence dès la conception. Donc l'effet d'avorter permet à ce qu'on puisse tuer l'embryon, l'œuf fécondé, les zygotes qui est à l'intérieur de la ventre de la femme. Et pour les chrétiens, c'est abominable. C'est une tuerie. Voilà pourquoi c'est vraiment négatif. Pour les chrétiens, c'est un péché. C'est un péché. Donc pour une personne qui a avorté, on le voit vraiment quelqu'un qui est considéré comme une tueuse. Vous comprenez? C'est mal vu dans notre communauté congolaise. Parce que nous sommes en grande partie chrétiennes.
Vous comprenez? Donc, dans ces stigmatisations, dans cette forme de stigmatisation dans notre communauté, c'est comme ça. Moi, j'ai eu le temps de parler avec d'autres femmes qui ont quand même eu le temps de, qui ont quand même eu le temps de demander un avortement clandestin, bien entendu, parce que c'était pas possible pour eux de, de recevoir ou de passer par des billets légaux pour être avorté. C'est-à-dire, la personne même qui l'a aidé à avorter. Ce personnel de santé là qui l'a aidé à avorter, c'est cette même personne qui est partie raconter des histoires vous voyez votre ami, d'ailleurs il était venu vers moi. Elle était venue vers moi et elle a demandé l'avortement. Et puis je l'ai aidé à avorter. C'est une moins sérieuse, patati patata. Et puis, ces amis-là sont encore partis raconter chez d'autres amis. Et comme on dit en anglais, what goes around comes around. C'est-à-dire, ce qui va à gauche retourne tout à droite. La fille a compris qu'on bavardait derrière son dos. Donc, depuis, elle est considérée comme une moins sérieuse dans son quartier. Des stigmas. Pourquoi? Parce que dans notre religion chrétienne, l'avortement est mal vu. Quel est le rôle des médias dans ce qu'ils nous présentent comme message concernant l'avortement et son impact sur l'opinion publique? Ce qui est sûr dans notre pays. Moi, je n'ai pas encore trouvé des émissions ou des podcasts qui parlent uniquement sur l'avortement. C'est un sujet tabou, personne n'en parle. D'ailleurs, ce podcast est l'unique dans son genre ici dans notre communauté congolaise. D'ailleurs, à tout moment que j'en parle autour de moi, les gens me regardent avec un œil suffisant. Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu veux parler de ça? Il faut savoir que notre communauté n'est pas encore prête à ce sujet. Parler de ces sujets, c'est comme si encourager nos filles, nos femmes d'aller demander l'avortement. Même moi, je suis stigmatisé, je suis stéréotypé. Imaginez-vous. Donc, personne n'en parle. Et que ce soit nos médias, personne n'en parle. Ils ne veulent même pas en parler parce que c'est contre leur religion. En parler, c'est comme si promouvoir cette pratique. Donc, ils n'en parlent pas. Voilà pourquoi il y a des lois restrictives sur l'avortement ici en RDC. Maintenant, parlons des implications psychologiques. Parce que je vous ai dit que l'objet de cet épisode est de vous présenter les différents aspects de la stigmatisation liée à l'avortement et ses conséquences sur la santé mentale et physique des femmes. Parlons des implications psychologiques de ces stigmatisations. Dans les implications psychologiques, premièrement, je vois la santé mentale. Je prends le premier point, la santé mentale. Quels sont les effets psychologiques que peut engendrer l'avortement? Et puis plus tard, peut sentir une grande culpabilité, une lourde charge en se demandant pourquoi il allait faire. Surtout si l'avortement s'est fait dans de mauvaises conditions. Si derrière, il s'est posé un problème sanitaire, ou soit si par des stigmas, elle continue à aller à l'église, on lui dit l'avortement et patati patata, la femme peut se sentir cette culpabilité. Il y a aussi l'anxiété ou la dépression. Ben oui, parce que tout le temps quand on est pris moins sérieuse, comme dans l'histoire de la femme que je viens de vous raconter,
que ses amis lui traitent maintenant de moins sérieux. C'est tout le quartier qui sait qu'elle est moins sérieuse parce que elle a déjà avorté. Tu es censé vivre avec cette anxiété, cette dépression, juste à cause de la stigmatisation. Donc, la santé mentale est vraiment préoccupante dans ce sens-là. Ça, c'était la première implication, la santé mentale. Parlons maintenant du syndrome post-avortement. Parce qu'il y a aussi des controverses autour de ces concepts et des études montrent que de différentes réactions psychologiques des femmes après un avortement. Certaines se sentent meilleures et elles demandent l'avortement, elle reçoit l'avortement et puis après quelques jours, quelques semaines, elle est dans de bonnes conditions. Mais d'autres, surtout si elle a déjà des problèmes de santé, ça crée encore d'autres anomalies. Surtout si cet avortement est passé dans des conditions, ou vraiment ce sont des avortements clandestins, où il n'y a pas tout le matériel, c'est pas vraiment des avortements sécurisés, ou lorsque ça tourne mal. Vous voyez, il y a vraiment ce syndrome post-avortement qui est là. Il y a aussi la dépression souvent, et surtout quand la femme elle n'est plus en mesure de concevoir, parce qu'il y a des genres des avortements qui découlent dans ces résultats. Pourquoi? Parce que ça a été fait dans de mauvaises conditions, c'était un avortement clandestin, vu que la loi est contre cela. D'autres aussi les font dans des conditions légales, mais les personnes déplantées ne sont pas vraiment équipées d'une manière positive pour vraiment soigner les femmes, les aider, les accompagner dans de meilleures conditions. Donc il y a aussi ce syndrome post-avortement qui est présent. Voilà pourquoi il est important de recourir aux thérapeutes. Même chez nous ici dans la Conférence nationale pour la liberté de l'avortement, nous avons un programme holistique qui accompagne les femmes ayant déjà avorté. Donc il est vraiment capital. Parlons maintenant des implications sociales. Dans les applications sociales, il y a les accès aux soins. Il y a des difficultés d'accès aux services d'avortement. Et ces difficultés-là posent aussi problème d'une manière culturelle. Pourquoi? Parce que à Kinshasa, peut-être, il y a plusieurs hôpitaux. Même dans des conditions légales, vous pouvez demander l'avortement et puis vous pouvez aussi en recevoir. Bien que c'est pas dans tout Kinshasa. Mais au moins, vous pouvez déplacer, prendre un transport, quitter X commune pour aller dans une autre commune et puis en bénéficier. Même tous ceux-là qui sont à l'intérieur du pays. On parle ici de l'égalité des chances. Il n'y a pas assez des hôpitaux, il n'y a pas assez de personnel médical à l'intérieur du pays qui peuvent vraiment intervenir dans ce sens. Souvent, les gens à l'intérieur du pays font des kilomètres pour aller se faire soigner. À combien plus forte raison maintenant pour un avortement? C'est très délicat. C'est très délicat. Et même si vous avez la chance d'accéder à un service de santé pour l'avortement, c'est toujours des tabous culturels. Moi, j'ai déjà eu à rencontrer des médecins qui ne veulent pas, alors que la femme est dans la légalité de bénéficier d'un avortement, mais les médecins refusent parce que c'est contre sa conviction. En tout cas parce que le médecin est chrétien ou il est musulman et dans ces deux religions, l'avortement est interdit. Donc, ces implications sociales est vraiment grave dans cet aspect de l'accès aux soins. C'est vraiment grave. Parlons maintenant de l'éducation et de la sensibilisation. Moi, je dis souvent que pour réduire les nombres des avortements clandestins, il est important de faire l'éducation sexuelle. Vraiment, éduquer nos filles, nos femmes, sur la sexualité, sur le droit reproductif, et de briser les mythes qui entourent l'avortement. Parce que plus on a la possibilité de comprendre les cycles féminins,
plus on sait dans cette période, c'est une mauvaise période, c'est une bonne période. Si vous faites un rapport sexuel non protégé, vous êtes susceptible de tomber enceinte ou pas. La personne a déjà la connaissance et saura au moins les éviter. Et puis il sait très bien qu'il y a des contraceptions, il y a des piles de lendemain, il y a patati, il y a plusieurs méthodes et la fille peut déjà mettre en place. Et puis il y a aussi ce droit reproductif. Ce qui est dit la loi. Si la femme n'est même pas au courant de ça, qu'elle est au moins permise d'avorter dans ces deux conditions, ça posera aussi problème. Voilà pourquoi nous sommes mis dans ce sens-là, pour que la loi sur l'avortement puisse vraiment être réformée. J'ai lancé l'autre fois la pétition en ligne sur la réforme de la loi sur l'avortement en RDC pour qu'on puisse vraiment permettre l'avortement à notre filles et à notre femmes. Vraiment pour des circonstances variées. Parlons maintenant du militantisme et mouvements sociaux. Toujours dans les implications sociales. Et il est important vraiment de mettre des efforts, de mettre en lumière les efforts de groupe qui luttent pour la liberté de choix et contre la stigmatisation. Donc, vous qui m'écoutez, les auditeurs de ces podcasts, Conférence nationale pour la liberté de l'avortement. Faudrait vraiment en parler de ces podcasts et puis même publier, au fait de partager cette vidéo, ces podcasts aux autres personnes, aux femmes, aux groupes de femmes, aux décideurs, pour qu'ils puissent s'imprégner de ce message. Il est important pour qu'on en parle, parce que plus qu'on en parle, plus on démystifie ce qu'est l'avortement, et puis comprendre vraiment les dessous des cœurs des femmes, vraiment en matière de droits reproductifs, et puis savoir comment les libérer. Il est important. Et puis les troisième point, ce que je peux signaler ici, c'est les témoignages d'un professionnel de santé. Il n'a pas voulu vraiment en parler lui-même. Normalement, je l'avais invité, il m'a dit que il ne pourra pas vraiment se présenter, vu que le sujet est vraiment tabou. C'est un médecin et en même temps pasteur. Donc, il n'a pas voulu en parler directement. On a eu quand même le temps d'en parler au téléphone avec lui. Donc, il m'a avoué certaines réalités que je vais vous relater maintenant là. Lui, il me dit souvent, dans sa mission de médecin à l'hôpital, ici à Kinshasa, quand il est confronté à cette demande d'avortement légal, sa première réaction, c'est d'abord d'expliquer la personne pourquoi il ne va pas réaliser l'avortement pour elle. Parce qu'il est d'abord pasteur dans une église des réveils ici à Kinshasa. Pour lui, il n'est pas autorisé à faciliter l'avortement. Il va juste raisonner la femme, ou les parents, ou les femmes, ou les personnes qui accompagnent la personne qui a besoin de l'avortement, même si la vie de la mère est en danger. Et puis, il m'a dit clairement que il ne saura pas le faire. Parce que c'est contre sa conviction, c'est contre sa religion. La personne qui demande l'avortement et qu'elle obtienne cet avortement, elle connaît un péché. Et toute personne qui accompagne à la réalisation de cet avortement a aussi péché. Et étant que pasteur pour lui, il est vraiment difficile pour lui de le faire, même si la vie de la mère est en danger. Donc, il cherche de voies et moyens pour fuir cette circonstance et laisser cela aux autres médecins. Donc, pour lui, il a toujours fui cette circonstance et il n'a pas encore fait. Bien sûr, plusieurs fois, cette situation s'est présentée à lui, mais il a fui, il n'a pas voulu. Donc, c'est sa décision
C'est sa conviction. Moi, je la respecte. Mais cette conviction ne peut pas être absolue pour tout le monde. C'est de là où nous sommes. Parce que c'est pas toute fille ou femme congolaise et chrétienne ou musulmane. Il y a aussi des athées. Il y a aussi des humanistes. Pourquoi subir c'est que la conviction d'une certaine culture ou certaine obédience religieuse? Vu que la RDC est un pays laïque, moi je pense qu'il est important de réfléchir autrement. Et parlons maintenant du rôle des organisations féministes. Les groupes de défense des droits des femmes travaillent pour changer la perception sociale de l'avortement. Bien sûr, ici à Kinshasa, il n'y a pas ce genre de groupe. Il y a des groupes de droits des femmes, oui, je le sais. Mais est-ce qu'elles parlent suffisamment de droits reproductifs? Point d'interrogation. Parce que eux-mêmes aussi, en étant femmes, mais ils sont issus de notre communauté congolaise, et assumant aussi des responsabilités dans nos religions respectives. Est-ce que elles sont au mieux pour parler de ce sujet de l'avortement? Moi, j'ai eu le temps de parler avec une mère de la place, elle est une mère et en même temps collègue. Elle m'a dit, Christian, en tout cas, il faut pas en parler. Certes, vous êtes là pour nous aider, mais ça sonne mal. Ça sonne mal. Donc, même il y a des femmes, elles-mêmes ne veulent même pas qu'on puisse en parler, c'est d'avortement. Alors qu'elle est d'ailleurs mère, elle a aussi des enfants, mais elle veut pas qu'on en parle. Donc, faut dire que déjà les groupes féministes qui parlent de défense des droits reproductifs, moi je ne l'ai pas encore connu ici au Congo. Donc, si vous m'écoutez et que vous faites parmi, vous avez votre organisation ou vous travaillez au sein d'une organisation de femmes qui parlent, qui défendent les droits reproductifs. Vraiment, en tout cas, contactez-moi. Nous allons créer un blog et pour qu'on puisse avoir la réforme de la loi de l'avortement ici à Kinshasa, ici au Congo. Je voulais dire. Et pour conclure, moi, je vais inviter les auditeurs à s'impliquer davantage, à soutenir les initiatives pour l'avortement sûr et légal, et à discuter ouvertement pour réduire la stigmatisation. Voilà pourquoi la Conférence nationale pour la liberté de l'avortement a été créée, pour qu'on puisse en parler et réduire cette stigmatisation qui ronge déjà les femmes. Et vous savez très bien que la solidarité est capitale dans notre vie de tous les jours. Si vous rencontrez une femme qui subit ces stigmatisations, au lieu de la juger, ayez au contraire de l'empathie envers ces femmes qui souffrent déjà. Avec amour, compassion et bienveillance. Namaste.